Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera du coup le récapitulatif de tous mes achats de novembre. J'ai vu cette vidéo chez une youtubeuse Monster High, mais je ne sais plus qu'est-ce que c'est son YouTube. Donc je la rechercherai et je la mettrai dans la barre de description pour que vous puissiez aller voir ces vidéos parce qu'elles sont incroyables. On commencera la vidéo avec tous mes achats Monster High du mois de novembre. Et enfin, on finira la vidéo avec une autre collection que j'ai débutée ce mois-ci. On commence avec mes achats fin octobre, donc entre le 27 et le 31 octobre, il me semble. Donc en premier, nous avons la reproduction de Frankie que j'avais acheté via Jouet Club, il me semble. Pour une fois que j'avais pas eu de soucis avec eux, parce que pour ceux qui suivent un petit peu mon TikTok, ils savent très bien que j'ai eu un souci avec ma Draculaura. Donc vous verrez dans cette vidéo d'ailleurs. Je vous montre un petit peu tous les côtés. Je la laisse en boîte parce que j'ai une autre Frankie qui est hors boîte, donc je trouve pas trop l'utilité de la sortir de sa boîte. Mais voilà. Du coup, très contente. Je l'ai payé 26,99 € il me semble. Et j'étais très contente. J'ai juste dû la sortir vite fait pour remettre sa tête parce qu'elle était vraiment très enfoncée. Pardon. Donc à côté, nous avons Vénus, qui me semble que je l'ai pris à Leclerc. Parce que pour ceux qui ne savent pas, à Leclerc, ils font des promotions. C'est-à-dire qu'au lieu de la payer 29,99 € chez Smith Toys, je l'ai payé 27 €. Donc ça valait le coup et je la trouve vraiment magnifique. Donc c'est pareil, je fais le tour. Je la laisse en boîte parce que comme j'ai expliqué dans ma précédente vidéo, elles ont beaucoup trop de petits accessoires et pas de socle. Donc je vous avoue que je perds très facilement les accessoires. Et voilà. Donc je la garde dans sa petite boîte et elle est très belle. Et du coup, enfin, nous avons Abby que j'ai payé 29,99 € chez Smith Toys. J'ai failli la prendre à Jouet Club, mais elle était beaucoup plus chère, à 36 € je crois. Franchement, ils abusent de fou sur les prix à Jouet Club et King Jouet. C'est pour ça que je prends aucune poupée chez eux, parce que c'est aberrant. Donc voilà, je vous montre le tour. Elle est vraiment très belle. Et je suis presque à deux doigts de dire que je la préfère à la géant. En fait, je crois que c'est ça. Encore ses vêtements, je trouve que c'est pas non plus révolutionnaire. Mais sa tête est juste trop belle. Ensuite, on passe au Monster High que j'ai acheté à partir du 1er novembre. Donc la date exacte, je ne sais plus, donc ça va être un peu aléatoire. Donc là, nous avons du coup les dernières G3 que j'ai achetées en novembre. Donc nous avons Claudine Corifresh. J'avais Draculaura et Cléo. Et du coup, je me suis dit, bon bah, cette collection, je l'aime bien. Donc on va la continuer. Voilà, je vous montre un petit peu le décor. Donc de la boîte. Voilà. Trop belle, franchement. Et ici, du coup, nous avons Goulia. Donc c'est pas du tout une poupée que j'ai dans ma wishlist. J'ai jamais trop, que ce soit dans la G1 ou dans la G3, j'ai jamais trop aimé Goulia. Mais apparemment, j'ai appris qu'elle allait être... Et comme je le disais dans ma première vidéo, elle va être en... Sa production va être un peu coupée, donc bientôt on va plus trop en avoir. Je pense l'année prochaine. Donc au moins je me suis dit, je l'aurai, même si c'est vraiment pas ma préférée. Mais bon, écoutez, ça m'évitera de l'acheter plus tard à des revendeurs. Donc voilà pour mes deux G3 de novembre. Ensuite, on va passer au G1 hors boîte que j'ai acheté via Vinted. Oui, elles sont toutes via Vinted. Donc nous avons d'abord Vandala Bloom qui continue ma collection Antid. J'aime beaucoup cette collection, mais j'avoue qu'elle coûte un peu cher. Je trouve qu'ils abusent un petit peu sur les prix. Ensuite, nous avons Cléo de Nil Bouillork que j'ai payé 12 € sur Vinted aussi. Voilà, donc il lui manque quelques accessoires comme son petit serre-tête. Sa coiffure, je l'ai refaite, mais il va falloir que je la refasse du coup. Mais elle est trop belle. Je suis trop contente. Ici, nous avons Astranova qui vient aussi compléter ma collection des Bouillork que j'ai reçue il y a vraiment quelques jours. Donc elle est juste magnifique. Et en plus, j'étais trop contente parce que ça marche. Ce qui est assez rare quand on achète via Vinted, je vous avoue. Mais voilà, elle est très belle et complète. Il manque juste son petit carnet. Mais je l'ai payé que 20 € donc je suis très contente. Oui, je l'ai bien acheté sur Vinted pour le prix de 30 € je crois. C'est la Frankie Stitch and Style. Donc une collector pour ceux qui ne savent pas. Et elle est juste trop belle. Dès qu'il y a les photos qui sont sorties de cette poupée, j'ai voulu l'acheter, mais je me suis dit que 60 € c'était un peu cher. Mais du coup, au final, je l'ai trouvé sur Vinted pour pas cher. Bon, après, par contre, elle a pas sa boîte, mais bon. Pour le prix que je l'ai payé, j'allais pas faire des manières. Ici, nous avons ma première custom qui est l'Abuna Sweet 1600.
qui est une poupée qu'on voit sur le poster promotionnel de cette collection, mais qu'on n'a jamais eu d'ailleurs. Et j'ai sauté le pas d'acheter une custom. Et je regrette pas du tout, elle est vraiment trop belle. Nous avons une Monster Exchange qui vient compléter ma collection. Il ne me manquera plus que Marisol et deux autres poupées. Je crois que c'est Easy Down Dancer et l'autre, je ne sais plus son nom, mais voilà. Bon, il faut que je la recoiffe, hein. Je l'ai reçue hier, donc voilà. Enfin, au moment où je tourne la vidéo. Après, quand est-ce qu'elle sortira, je ne sais pas. Mais voilà. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de la vidéo. Et ce sont les Ever After Eyes. J'ai enfin décidé de sauter le pas. Il faut savoir que j'hésitais beaucoup parce que je me suis dit ça va encore être de l'argent. Ma collection Monster High est loin d'être terminée, mais je me suis dit que comme elle avançait pas mal vite, ma collection Monster High, je me suis dit que pourquoi pas me lancer dans une nouvelle collection. Donc nous avons ici Blondie, Locks. Elle est complète, il me semble. Non, si, elle est complète. Je croyais qu'il manquait son sac, mais non, en fait, il est juste. Donc avec sa boîte, juste là, son petit sac. Voilà. Nous avons Rosabella Beauty, il me semble, donc avec sa boîte aussi. J'aime pas trop ces boîtes-là, mais bon. Et ici, nous avons Raven, que j'ai reboxé, pour que ça se voit, je pense. Parce que c'est très mal reboxé. Parce que j'avais déjà ma Raven, attendez, je vous le montre, qui est ici. Donc voilà. Et du coup, je me suis dit que j'allais reboxer celle-ci. Et enfin, ici, nous avons du coup la deuxième partie des poupées que j'ai achetées ce mois-ci. Donc nous avons Apple White avec sa boîte, qui est juste trop belle. Même si j'aime pas spécialement le personnage, je trouve que la poupée est vraiment magnifique. Ici nous avons Bria Beauty, qui n'a pas son socle d'origine. C'est le seul truc qui lui manque d'ailleurs. Ah non, et son sac aussi. Donc avec sa boîte. Et à côté, nous avons Madlinateur, qui est complète, elle aussi, juste elle n'a pas son socle non plus. Mais elle est très belle avec sa petite boîte derrière. Voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.